Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Comme promis, nous allons donc réaliser aujourd'hui cette carte pop-up que vous enverrez de cette façon-là dans l'enveloppe et la personne qui la recevra pourra la poser en volume sur une étagère. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin du set de poinçons jardinière et notamment de ce grand poinçon là. On va utiliser également ceci, on va utiliser ceci et on va utiliser cela. J'ai donc réalisé 3 découpes avec ce poinçon, plus un petit carré supplémentaire. Ensuite, dans du papier métallisé cuivré, j'ai réalisé cette découpe. Alors, ce poinçon-là ne découpe pas. Il réalise les ajourés, mais la découpe, je l'ai faite en positionnant mon poinçon dessus et au cutter. J'ai donc fait une découpe dans du papier métallisé cuivré et une découpe dans du papier murmure blanc pour pouvoir écrire notre petit message ici à l'arrière. J'ai également coupé des carrés de papier cuivré de 4 par 4 cm que je suis venue ajurer avec ce poinçon là. Toujours donc dans le set de poinçons jardinières. Pour finir avec le poinçon jardinière, j'ai également réalisé dans du papier brume dune cette découpe que je suis venue ensuite embosser avec le plioir de gaufrage tressage de panier qui est au catalogue annuel, et puis ensuite j'ai un petit peu foncé les creux. Nous aurons besoin également de 2 rectangles de papier cartonné dans le même coloris que celui de la boîte, de 6 cm de large par 8 cm de long, que j'ai marqué tous les 2 cm, les deux. Nous aurons besoin également de 2 petites bandes de 1 cm de large sur 6 cm de long, les deux mêmes, que je marque également tous les 2 cm. Et puis nous aurons besoin de chutes de papier murmure blanc et de chutes de papier du même coloris que la base de la carte, à la fois pour cette étiquette, là, et également pour l'étiquette ici, qui vient donc à l'arrière de la carte, ici. Et que j'ai déjà embossé avec la poudre embossée cuivrée. Et bien sûr, nous aurons besoin de papier murmure blanc pour toutes nos découpes de fleurs du set de tampons Cala Éternelle. Voici le set de tampons. Voici donc tout ce qu'on peut faire avec. On a tous ces textes là. On a au total 16 tampons. Et puis on a 7 découpes qui sont associées et qui sont en vente uniquement sur le mois de mars. Attention, on a un problème sur ces produits associés aux produits Celebration. Je ne sais pas où en est le stock de ces poinçons Cala. Ce que je peux vous dire, c'est que les poinçons étant grenouilles qui étaient associés au set de tampons Croix en Toit sont eux épuisés. Et qu'il en est de même pour le set de poinçons qui était associé au set de tampons Bonjour Sucré. Donc ça part a priori très vite. Avec Cala Éternelle, à la fois les tampons et les poinçons, j'ai réalisé toutes ces fleurs. Et puis, j'ai fait toutes ces découpes-là. Malgré tout, vous pourrez quand même réaliser la carte que je vous montre aujourd'hui, puisqu'il suffira simplement soit de découper à la main les tampons, soit de modifier la déco. Je commence par marquer tous les plis. Je ne marque pas les 2 onglets là parce que je vais les découper au ciseau. Je fais la même chose avec le second.
J'en ai deux qui sont pliés. Pour le troisième, je vais découper ici. Sur cette partie-là, j'enlève, comme pour les deux autres, les deux onglets qui sont ici. Et cet onglet là-haut. Et surtout, sur celui-ci, je ne marque aucun pli. Quant à ces trois petits carrés là, j'enlève un onglet par rapport aux deux qui y sont, peu importe lequel. Voilà au final ce que nous obtenons pour la base de notre carte. Deux morceaux comme ceci, un morceau comme celui-là et trois petits carrés comme ceci. J'en profite également pour plier les deux rectangles. Je le plie d'abord en deux et ensuite dans l'autre sens, en pli-vallée, pour les deux plis de côté, qui nous donne un zigzag. Je fais la même chose avec celui-là. Et je vais également marquer les plis de mes deux petites languettes. Et cette fois, je les marque pour faire un pont. Voici donc toutes les pièces dont nous allons avoir besoin pour la structure de notre carte. Et vous les retrouverez sur mon blog coccinelle-nailscrap-blogspot.fr. Pour la suite, nous allons tracer un trait de marquage avec l'outil touche à tout. Et nous allons marquer un trait de marquage de la pointe là à la pointe là. Idem sur le second. Et nous pouvons également appuyer ce pli. Après avoir marqué le pli là, je réalise aussi que ces deux onglets ici, en réalité je ne vais pas en avoir besoin puisque je les ai sur les petits carrés. Donc on peut les enlever. On ne va garder que les deux onglets à chaque bout. Sur l'autre on va les garder, je vais les coller à l'intérieur pour renforcer. Avant de monter ma boîte en volume, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Les deux, on va devoir les mettre dans le même sens. Et notre boîte, elle va venir se coller comme ceci. Et on va coller dos à dos ces deux parties-là. Quand la boîte va s'ouvrir, comme ceci, ces parties vont redescendre comme ceci. Donc je les colle bien comme ça. Je les ajuste bien l'un sur l'autre. Lorsque ma boîte est ouverte, ça nous donne ça. Lorsqu'elle est fermée, ça nous donne ceci. Ouverte, fermée. Maintenant, nous allons venir monter ici à l'intérieur ces petits zigzags qui vont permettre de rajouter des fleurs supplémentaires. Je vais coller les zigzags déjà l'un sur l'autre ici. Je fais pareil avec le second. Et je peux venir le coller. Là, en fait, les rebords là me permettent de me caler pile poil dans l'entre-deux. Donc, je viens coller ici. Et ce qui dépasse ici, eh bien, on prend ses ciseaux et on l'enlève. On fait pareil avec l'autre. Pour être sûr de ne pas venir gêner mes pliages, je retire un tout petit peu de chaque côté, vraiment quelque chose de très fin. Un fil de papier cartonné. Comme ça, je suis sûre de ne pas venir gêner le pliage. Et en même temps, je suis bien centrée.
je vais venir coller les petits ponts. Donc je viens le mettre au milieu, ce qui va permettre de relever la partie lorsqu'on déplie. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors vous avez vu les petits ponts, je les colle sur la partie devant, hein, c'est ce qui va venir ensuite se coller comme ceci, là. Lorsque la boîte s'ouvrira, ça va ramener la partie là qui est couchée, ça va la ramener. Voici ce que ça nous donne. Donc je les colle bien sur cette face du côté extérieur, sachant qu'ici c'est le milieu de la boîte, donc c'est plutôt sur les côtés que je viens coller ces deux pattes ici, ces deux petits ponts, et on va venir également les coller ici. Et pour cela il suffit simplement de mettre de la colle comme ceci et on vient appuyer. J'attends le séchage. Je vais faire de la même façon ici. Je rabats la partie sur l'arrière, c'est-à-dire vers le centre de la boîte. Mon pont, je l'aplatis. Je mets ma colle. Et je viens rabattre comme ceci. En attendant que tout ça sèche, je vais également mettre de la colle sur les deux onglets que j'ai laissés à l'arrière. Et je les rabats simplement vers l'intérieur de ma boîte. Je regarde que le mécanisme fonctionne et là maintenant je vais fermer ma boîte et je vais donc coller les deux onglets ici l'un sur l'autre et ces deux là l'un sur l'autre. Donc je les colle à l'intérieur comme pour faire un ourlet. Et voilà, lorsque c'est ouvert et quand je tire, là nous avons la structure de notre carte. Ces petits carrés qui sont en plus, je vais appuyer les onglets également. Je vais appuyer les onglets. Et ils vont venir se coller ici, tous les trois, avec leurs petits onglets, comme ceci. Mais avant de les coller, je vais déjà les décorer tant que je suis à plat. Et je vais venir coller dessus mes petits carrés de papier cuivré. Je vous précise quand même que j'ai fait toutes les tranches des petits carrés ainsi que pour cet hexagone là avec mon Stampin' Right ocre roussillon. J'ai fait ça pour éviter d'avoir la tranche blanche. Je vais donc venir coller ceci
à leur place. Alors je veille à ne pas coller en même temps l'ourlet de la boîte là, ici. Il faut bien qu'il soit libre. Donc vous voyez que notre boîte commence à prendre forme. Il nous reste ce morceau là. Alors avant de le coller, pareil, tant que je suis à plat, je vais venir coller dessus la découpe à l'avant et puis sur l'arrière ma découpe sur laquelle on mettra le petit message. Avec mon Stampin' Right bleu nuit, je vais faire des petits points de couture tout autour. Parce que j'ai remarqué que ça faisait quand même très blanc. Alors je les ai rajoutés après sur l'autre modèle, mais là autant le faire à plat, c'est quand même bien plus facile. Il y a un côté qui est plus joli que l'autre, donc celui qui est le moins joli, il va venir comme ceci, puisque de toute façon il va y avoir ceci dessus. Et là, l'autre, bon, même si on a ça dessus, ce carré-là, comme on va le voir, c'est mieux de le mettre à l'extérieur. Après, vous me direz, on pourrait le coller à l'intérieur. Moi, je préfère le coller à l'extérieur, mais bon, après, vous faites comme bon vous semble. Voilà pour la structure de notre carte. L'étiquette que j'ai réalisée avec de la poudre embossée cuivrée, eh bien, je vais la positionner avec de la mousse 3D. Et puis, on va coller nos fleurs. Je vais à chaque fois couper un peu les pointes parce que c'est un peu long. Donc j'enlève à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et je viens les coller de cette façon, ici comme ceci, sur la partie qu'on a rajoutée tout à l'heure au fond. Voici ce que ça nous donne. Et je vais venir coller par-dessus un petit panier. Je vais le coller de cette façon-là sur le petit panier et je viendrai de couper tout ce qui dépasse. Voilà mon petit panier, je peux venir découper tout ce qui dépasse et je vais venir coller directement le petit panier pile poil le haut du panier à la limite de... Voilà, je peux même le sortir. Je vais venir coller mon panier de cette façon-là. Et sur celui qu'on a fait devant, je vais venir recoller une fleur bleue.
que je vais mettre le plus près possible de la petite bande, le petit pont. Alors quand ça colle pas, hop, on déplie et on le colle à plat, comme ça au moins on peut venir appuyer correctement. Et ensuite je n'ai plus qu'à venir mettre mes grenouilles, mes insectes, tout le reste de mes décos. Alors il faut savoir que je les ai tamponnés sur du papier aquarellable et que je les ai coloriés avec mon aqua painter et l'encre grenouille guillerette et puis sous l'écume. Celui-ci, je vais donc le coller ici et on va dire que il se tient à la plante. Et je glisse sous le petit pont, le pied. J'ai un pied qui glisse sous le petit pont. Et pour le reste, je vais coller celle-ci sur laquelle j'ai déjà collé la couronne. D'abord, je mets la petite plante avec de la mousse 3D, des mini mousse 3D. L'autre, c'est celle-ci, mais je vais la découper de son monocycle. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ici les deux étiquettes que je superpose l'une sur l'autre. Je vais tamponner Je t'adore. Je vais l'ancrer avec mon Stampin' Right. Et voilà, c'est terminé. Et notre boîte, hop, et notre boîte se transforme en carte et je l'envoie de cette façon-là dans l'enveloppe. Vous l'avez en version bleu nuit ou en version QVK6. J'espère que ce projet vous aura plu. Je concocte un autre projet avec le set de poinçons jardinière. J'aime beaucoup, vous le savez, ce set de poinçons. Je n'arrête pas de le dire, mais vraiment je trouve qu'il est fantastique, qu'il est indispensable, qu'il est polyvalent, qu'il est génial. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. En attendant, portez-vous bien et bon scrap. Au revoir.